Salut, c'est Mathieu, on se retrouve dans un J'irai louer chez vous, Rouen. Je me retrouve avec Jean-Paul. Salut Jean-Paul. Salut. Donc on va faire une petite étude de cas, on va voir ce que tu as automatisé, parce que tu t'es lancé dans la location courte durée. Sur Rouen, tu as eu des super résultats, que ce soit en termes de résa ou d'automatisation. Et tu as fait je sais pas, une super déco. On va voir tout ça en détail, on y va, c'est parti. Ok, alors on se retrouve devant l'appartement. Donc, est-ce que tu peux nous présenter déjà l'appartement? Là, on va avancer. Alors, du coup, on rentre dans un sas. Donc en fait, il y a deux apparts. C'est ça, c'est un appartement qui est divisé en deux. Alors on parle doucement parce que là il y a un locataire dans le premier appartement. Donc divisé en un studio et un 2 pièces. Donc en fait là il y a un truc à clé ici et là il y a un autre logement en fait. Un autre logement ici. Ok. Donc là c'est le mien. Donc là on rentre dans l'appart. Là il fait combien celui-là? 42 mètres carrés. 42 mètres carrés. Bon là il y a un peu de bordel parce qu'on a bossé justement sur l'automatisation et tout. Du coup là je te laisse présenter l'appartement. Alors du coup un séjour dans lequel on a intégré en fait une salle de bain qui n'était pas existante à la base. Ok. C'est un appartement avec 5 couchages. Ok. Et donc là la partie séjour et ici la partie chambre, partie nuit. Ok, avec un lit gigantesque quoi. Un lit queen size. Queen size. Et là derrière à côté c'est une armoire, un dressing. Ok. Donc il y a de quoi ranger. Ok, bon, c'est cool ça. Et donc là on est dans la chambre, là on va atterrir là, donc dans le salon, ici, et là, donc là t'as un lit, clic-clac, voilà, clic-clac, avec un système rapido. Ok. Et donc là, c'est toute la cuisine équipée avec tout ce qu'il faut quoi. Voilà. Tout ce qu'il faut. Et après... Après, on passe sur la salle de bain. Ouais. Je vais t'allumer. Alors, là, tu as la douche. Alors, elle est en longueur, c'est un peu particulier. Ouais. Et ici, la partie... la partie WC, ouais. Voilà, WC. Donc du coup, ça, c'est le grand appart. Voilà. T'as dit qu'il faisait dans les 40... 42, ouais. 42, ouais. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, il est très design et tout, quoi. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, on a pas mal bossé sur tout ce qui est automatisation. D'ailleurs, on va voir tout ça en détail. Ok Jean-Paul, donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que tu as commencé et les problèmes que tu as rencontrés? Est-ce que tu as galéré en termes de temps, ça prenait beaucoup de temps, etc. Ou qu'est-ce que tu as mis en place derrière? Donc déjà, ouais. Alors, du coup, j'avais commencé avant la division par un autre appartement en location courte durée. Ouais. Donc c'était un petit studio, toujours à Rouen en centre-ville. Et déjà, je commençais à avoir des problèmes pour automatiser les entrées et sorties de locataires et la gestion du linge. Et après aussi tout ce qui est prélèvement sur internet, les communications avec les clients. C'est-à-dire par exemple pour les prélèvements, avant tu faisais comment en fait? Alors, avant, donc j'ai intermédiaire de paiement et je me connectais à chaque réservation pour pouvoir, en rentrant le numéro de carte de la personne, en lui envoyant un mail, vous avez bien été débité. Voilà, il y avait vraiment... Donc ça à chaque réservation. À chaque réservation, ça prenait beaucoup de temps. Ok. Et du coup là maintenant, comment est-ce que tu fonctionnes? Du coup, depuis qu'on a mis en place les outils d'automatisation, donc de prélèvement, en fait, quand je reçois une réservation, automatiquement, il y a un email qui est envoyé au client, automatiquement la carte est débitée, et ensuite il y a des emails de fidélisation qui partent un jour, 3 jours après, automatiquement. Okay. En fait. Et là par exemple, s'il y a un paiement qui est KO, comment ça se passe en fait? Pareil, alors, il y a un mail que je reçois qui m'alerte pour me dire que la carte ne passe pas, il y a un email qui est envoyé au client pour le prévenir, comme ça il peut modifier ses coordonnées, en fait c'est un gain de temps incroyable. Ok. Donc en gros, ça veut dire que tu peux partir... je sais pas, à la plage ou je ne sais où, et ensuite recevoir continuellement comme ça des résas et faire des prélèvements, des cautions comme ça. Voilà, j'étais à Paris hier, j'ai reçu des réservations, je communiquais avec le client sans avoir à taper sur mon téléphone. Ok. Et justement par rapport au linge aussi, comment est-ce que tu fonctionnes actuellement? Alors, pour le linge, je passe par une société. Ouais. Je loue en fait le linge pour tous les appartements. Ouais. Il me livre, il y a un point de livraison qui est ici. Et mon gestionnaire récupère le linge une fois par semaine, qui stocke ici. Et ça te revient à combien environ? À peu près 280 € par mois. Mais du coup, il y a 3 appartements, il y en a un avec 5 couchages et 2 avec 2 couchages. Ouais, donc en fait, tu fonctionnes avec un gestionnaire qui, lui, à qui tu délègues. Donc tu reçois une résa, lui, il est informé, etc. Voilà. À terme.
Et ensuite, comment ça se passe? Du coup, il reçoit le nombre de personnes qui vont être présentes pendant la Et location. c'est lui qui gère le linge. C'est lui qui gère tout, qui gère le linge. Ok, et t'as fait comment pour trouver ce gestionnaire en fait? Alors, j'ai testé plein de trucs. Justement, est-ce que tu peux dire ce que tu as testé, ce qui marche, ce qui marche pas? Alors, je suis passé par Le Bon Coin. À chaque fois, ça marchait pas très bien parce que c'était des personnes âgées à chaque fois. Ça tenait 2 semaines et après elles abandonnaient parce que du coup, je pense que c'était pas assez payé ou c'était des personnes qui n'aimaient pas les contraintes. J'ai testé Pôle Emploi, j'ai recherché sur Pôle Emploi, j'ai eu des candidats, on avait parlé, je suis pas passé à l'étape où j'ai fait. T'avais pas forcément trouvé la bonne personne. Voilà. Et après, j'ai été contacté par une société, un gestionnaire en fait, une conciergerie. Voilà. Ok. Et du coup, avec lui, ça se passe bien Pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Du coup, ça me décharge. Pendant que je suis au boulot, je l'appelle, ils sont assez réactifs, ils me trouvent quelqu'un sous 3-4 heures. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Ok. Et toi, dans ton process de résa, comment ça se passe? Une personne réserve. Après, est-ce qu'il reçoit un email ou comment ça marche en fait? Alors, dans mon process, quand la personne réserve au moment de la réservation, elle reçoit un email pour confirmer. 3 jours avant son arrivée, elle reçoit un email pour lui demander de nous donner son heure d'arrivée si elle l'a pas déjà fait avant. Avec tous des formulaires, tout est automatisé. Et 1 jour après son départ, elle reçoit un email pour lui demander de nous laisser un commentaire. Bon, c'est super parce que là on voit que Jean-Paul il a réussi parce que tu galérais un peu avec l'automatisation. Derrière, tu as réussi à mettre en place un certain nombre d'actions qui t'ont fait gagner du temps. Comment est-ce que toi tu ressens le truc après avoir la mise en place de ces trucs d'automatisation? Il y a encore des trucs à faire parce que c'est de l'amélioration continue comme on dit. Mais ton ressenti, est-ce que ça t'a fait gagner du temps? Comment est-ce que tu vis le truc en fait? Alors aujourd'hui, je suis quand même plus serein dans le sens où je suis pas à courir après chaque réservation pour penser à la logistique, penser à la communication. Et du coup, ça te permet de te concentrer vraiment ce qui est important dans ton business ou même de te reposer aussi à côté. Ça me libère du temps aussi pour des choses à côté. C'est ça. Pour essayer de développer d'autres business. Ok. Donc, encore félicitations à toi. Franchement, tu as beaucoup bossé dans l'appartement. Tu t'es engagé à fond, que ce soit dans l'appartement, dans l'automatisation. Merci à toi. On va aller encore plus loin. Mais en tout cas, félicitations encore. Et le dernier mot, il est pour toi. Allez-y, c'est assez compliqué. Au début, ça demande quand même du travail, mais c'est pas insurmontable. Et une fois qu'on le met en place, ça tourne tout seul. Donc, c'est que du bonheur. Ok, donc sur ces bonnes paroles, je vous dis à une prochaine sur superhôte.fr. Ok, donc si tu souhaites faire comme Jean-Paul, automatiser le check-in, check-out, ménage, les encaissements, les cautions, bref, la totale, il y a un lien qui se trouve dans la description, tu as juste à cliquer et je te sélectionnerai pour mettre tout ça en place chez toi. On se retrouve une prochaine sur superhôte.fr.